roller derby, donc il y a quand même pas mal de règles pour jouer en sécurité. Un joueur, une joueuse doit être in play, debout, dans les limites de la piste, donc à l'intérieur du track, dans ce qu'on appelle la zone d'engagement. À partir de là, il y a plusieurs pénalités, notamment les pénalités de contact. On ne peut pas impacter n'importe où sur le corps. On ne peut pas impacter sur la tête, qu'on ne peut pas non plus impacter sur toute la zone du rachis, donc en haut du dos jusqu'à la mi-cuisse et sous les cuisses aussi, donc en dessous des genoux. On ne peut pas impacter avec la tête, donc par exemple on ne peut pas faire le bélier. On ne peut pas impacter avec les jambes, donc on ne peut pas faire de croche-patte, on ne peut pas non plus impacter avec ses mains, donc on ne peut pas pousser avec ses avant-bras, on ne peut pas attraper un adversaire. Il y a aussi les pénalités au niveau de la zone d'engagement, au niveau du pack. Si tu détruis le pack, tu peux avoir une pénalité. Tu as aussi des pénalités de type se lier donc avec une coéquipière. On ne peut pas se tenir par les mains. Si tu crées un lien qui est indestructible avec un coéquipier, une coéquipière, ça peut être une faute aussi, ce qu'on appelle un multiplayer. Il y a aussi les pénalités de sens du jeu. Au derby, on patine en sens anti-horaire. On peut patiner dans l'autre sens, mais il faut faire vraiment attention en fait, de ne pas impacter quelqu'un en sens inverse. Il y a aussi les pénalités de structure de match. Est-ce que tu es bien dans le track? Si jamais tu rentres dans le track alors que tu t'es fait sortir, tu peux faire ce qu'on appelle un cut. Donc ça veut dire que tu vas rentrer devant une adversaire et donc gagner une position, et ça c'est illégal. La jammeuse d'une équipe peut transférer en fait sa position de jammeuse à son pivot. Et elle retire son couvre-casque et elle le donne à son ou sa pivot. Ensuite, une fois que le pivot a mis le couvre-casque, elle devient jammeuse, et ce jusqu'à la fin du jam.